Le sanglot étouffé d'Étienne résonna dans la salle de réunion vide, comme un écho brisé contre les vitres froides de la tour Eiffel au loin. Loïc, les poings serrés sur la table de marbre, sentit son cœur se déchirer en entendant ces mots, « Ils t'ont pris tout, mon amour, et moi avec ». Dehors, la pluie martelait Paris comme une sentence divine, effaçant les traces de leur dernière nuit volée dans les ruelles sombres de Montmartre. La tour Montparnasse se dressait fière et impitoyable sous un ciel d'acier parisien, reflet d'une ville qui ne pardonnait jamais ses ambitions dévorantes. Loïc Duval, 38 ans, PDG de l'Éclat International, une maison de couture qui dictait les tendances depuis les Champs-Élysées jusqu'au podium de New York, ajusta sa cravate bleu nuit avec une précision chirurgicale. Ses yeux verts, perçants comme l'herbe printanière du Luxembourg, balayaient la salle du conseil d'administration. Autour de la table ovale en acajou poli, une dizaine de visages tendus, investisseurs en costume sur mesure, avocats aux mallettes hermétiques, et au bout, elle Isabelle de Montfort, la veuve enrichie par un empire pharmaceutique, dont les lèvres carmin esquissaient un sourire de prédatrice. Messieurs, mesdames, entama Loïc d'une voix grave, veloutée par des années de discours enflammés lors de galas au Louvre, notre chiffre d'affaires a bondi de 20% cette saison. La collection Ombre et Lumière a conquis Milan et Tokyo. Nous ne sommes pas seulement une marque, nous sommes une émotion, un souffle sur la peau du monde. Ces mots planaient, chargés de cette passion qui avait fait de lui un mythe dans les cercles huppés de Paris. Loïc n'était pas seulement un homme d'affaires, il était un visionnaire, un amant des tissus qui dansait comme des rêves éveillés. Mais sous cette façade, battait un secret, son cœur appartenait à Étienne Moreau, le chef designer de l'Éclat, un homme aux boucles châtaines et aux yeux d'un bleu profond comme la Méditerranée en hiver. Étienne, assis en retrait, esquissa un sourire fugace. 35 ans, originaire de Provence, il avait rejoint l'Éclat 5 ans plus tôt, porté par un talent brut que Loïc avait su polir comme un diamant. Leur amour était né dans l'atelier, au milieu des coupons de soie et des croquis froissés, lors d'une nuit d'orage où les éclairs avaient illuminé leur premier baiser. « Tu es ma muse », avait murmuré Loïc ce soir-là, ses doigts traçant les contours du dos d'Étienne sous la lumière tamisée d'une lampe de bureau. Mais Paris, cette ville des amours impossibles, exigeait la discrétion. Leur relation restait un murmure, un secret partagé dans les alcôves des bistrots de Saint-Germain-des-Prés ou les promenades nocturnes le long de la Seine. Isabelle de Montfort, elle, n'était pas venue pour applaudir. À 45 ans, avec sa chevelure noire cascadant en vagues parfaites et ses tailleurs Chanel impeccables, elle incarnait l'ambition froide d'une aristocratie déchue reconquise à coups de milliards. Veuve d'un magnate des laboratoires, elle avait investi massivement dans l'Éclat 6 mois plus tôt, sous couvert d'un partenariat stratégique. Mais Loïc avait perçu le piège dès le premier regard, ses yeux noisettes, calculateurs, scrutaient chaque détail comme un échiquier. « J'admire votre vision, Loïc », avait-elle susurré lors de leur première rencontre, un dîner au Plaza Athénée, mais parfois, il faut trancher pour que la beauté éclose. Ce matin-là, la réunion bascula en un instant. Alors que Loïc concluait son rapport, un assistant entra, pâle comme un fantôme, tenant une enveloppe scellée. « Monsieur Duval, c'est de la part du conseil. » Loïc l'ouvrit, et le monde s'effondra. Les mots dansaient devant ses yeux, suspension immédiate pour irrégularité financière présumée. Nomination intérimaire de Madame Isabelle de Montfort au poste de PDG. Un murmure parcourut la salle. Étienne se leva d'un bond, son visage crispé de rage contenue. C'est absurde. Loïc a bâti cette maison pierre par pierre. Isabelle se redressa, sa voix un velours empoisonné. Cher Étienne, la loyauté est admirable, mais les faits parlent. Des transferts douteux vers des comptes offshore, des contrats gonflés. Nous devons protéger l'entreprise. Ces mots étaient des flèches empoisonnées, forgées dans les couloirs des tribunaux et des salons feutrés. Loïc sentit une nausée monter. Il savait que ces accusations étaient fabriquées, il avait refusé ses avances voilées lors de ce dîner, déclinant poliment son invitation à un partenariat plus intime. Était-ce la vengeance d'une femme éconduite, ou simplement la soif de pouvoir? La salle se vida dans un brouhaha étouffé. Loïc resta figé, les mains tremblantes sur la table. Étienne s'approcha, posant une main sur son épaule. « On va se battre, mon amour. Ce n'est pas fini. » Mais Loïc secoua la tête, les larmes au bord des cils. « Ils ont tout prévu. Regarde ça. » Il lui montra un document annexé, une clause cachée dans l'investissement d'Isabelle, activant un vote de défiance si les parts minoritaires s'alignaient. Elle a rallié les actionnaires. Paris dévore ses enfants, Étienne. Dehors, la pluie redoublait, transformant les boulevards en miroirs brisés.
Ils marchèrent en silence jusqu'à l'appartement de Loïc, un loft haussmannien rue de Rivoli, où les rideaux de velours rouge tamisaient la lumière grise. Là, dans la chambre aux murs tapissés de croquis anciens, Étienne l'enlaça avec une urgence désespérée. « Laisse-moi te rappeler qui tu es » murmura-t-il, ses lèvres effleurant la nuque de Loïc. Leurs corps se mêlèrent dans une danse familière, un refuge contre la tempête. Les mains d'Étienne, calleuses d'avoir cousu des rêves en fil de soie, tracèrent des chemins de feu sur la peau de Loïc. « Tu n'es pas seulement un PDG, tu es mon Loïc, celui qui m'a sauvé de l'oubli. » Pourtant, même dans l'extase, l'ombre d'Isabelle planait. Loïc se redressa, le souffle court. Et si elle gagne? Si elle détruit tout ce qu'on a construit? Étienne caressa son visage, ses yeux brillant d'une détermination farouche. Alors on recommencera. Ensemble. Mais au fond de lui, Loïc doutait. Il n'avait jamais révélé à quiconque son atout maître, une clause secrète dans les statuts de l'éclat, héritée de son père, fondateur de la maison. Il possédait 70% des parts, inaliénables, masquées derrière un trust familial. Isabelle croyait avoir pris le trône, elle n'avait fait que s'asseoir sur un siège éjectable. Les jours suivants furent un tourbillon de chaos. Isabelle s'installa dans le bureau de Loïc, surplombant la place Vendôme, avec une efficacité glaçante. Elle convoqua les équipes, annonçant des réformes nécessaires, coupes budgétaires, licenciements discrets, et une nouvelle direction créative qui marginalisait Étienne. « Votre talent est indéniable, monsieur Moreau, lui dit-elle un après-midi, dans l'atelier aux machines ronronnantes, mais il faut du sang neuf. Quelque chose de plus audacieux. » Étienne serra les dents, sentant la menace sous ses mots. Il savait qu'Isabelle fouillait, qu'elle cherchait des failles dans le passé de Loïc, rumeurs sur sa vie privée, chuchotements sur ses penchants et qui, dans les cercles conservateurs de la mode, pouvaient ruiner une réputation. Loïc, confiné à son appartement, noya son amertume dans des verres de Bordeaux et des nuits blanches. Il contacta discrètement son avocat, un vieil ami du quartier latin, pour préparer la contre-attaque. Mais la solitude le rongeait. Étienne, accaparé par les intrigues de l'atelier, ne pouvait venir que tard le soir, épuisé, les traits tirés. Une nuit, alors que la lune filtrait à travers les volets mi-clos, Loïc craqua. « J'ai peur, Étienne. Peur de te perdre dans ce merdier. Paris nous a toujours jugés, et maintenant. » Étienne l'interrompit d'un baiser, profond, chargé de promesses. « Jamais. Tu es mon encre, Loïc. Souviens-toi de notre première fois, sous les étoiles de la butte Montmartre. On s'est juré l'éternité. » Pourtant, la fissure apparut subtilement. Un appel anonyme, une semaine plus tard, votre designer fricote avec la nouvelle patronne. Demandez-lui pourquoi il dîne avec elle au Fouquet's. Loïc raccrocha, le cœur en vrac. Était-ce possible? Étienne, son Étienne, trahirait-il pour sauver sa peau? La jalousie, ce poison lent, s'insinua dans ses veines. Il ne dit rien, mais lors de leur prochaine étreinte, ses gestes étaient plus possessifs, presque désespérés. Étienne le sentit, mais attribua cela au stress. « On va gagner, mon amour » souffla-t-il, ignorant la tempête qui couvait. Isabelle, de son côté, savourait sa victoire précoce. Dans son bureau, entourée de roses blanches livrées chaque matin, elle relisait les rapports falsifiés par un cabinet d'avocats véreux. Loïc Duval, si charmant, si prévisible, murmura-t-elle à son reflet dans la vitre. Elle avait désiré plus que le pouvoir, elle avait désiré lui, ce beau ténébreux aux airs de poète maudit. Rejetée, elle avait riposté avec les armes du capital. Mais une intuition la taraudait, les comptes ne s'équilibraient pas. Où étaient ces parts fantômes? Elle ordonna une audite plus profonde, ignorant qu'elle marchait sur un fil. Le climax approchait, porté par le vent automnal qui balayait les feuilles mortes du jardin des Tuileries. Loïc décida de frapper. Il convoqua une assemblée extraordinaire, sous prétexte d'un dialogue informel. Étienne, alerté, vint, le cœur serré par les rumeurs qu'il avait lui-même entendues des collègues murmurant sur ses dîners avec Isabelle, en réalité des réunions forcées pour défendre ses créations. « Loïc, écoute-moi » implora-t-il en arrivant au loft, ce n'était rien, juste du travail. « Je t'aime, toi seul. » Loïc le serra contre lui, mais le doute persistait, une ombre entre leurs corps. L'assemblée extraordinaire se tint dans la grande salle de bal du Ritz, louée à la hâte pour son opulence discrète, lustre en cristal scintillant comme des étoiles captives, tapis perçant étouffant les pas nerveux. Loïc,
vêtu d'un costume anthracite taillé sur mesure, entra le dernier, son aura magnétique imposant le silence. Isabelle trônait au centre, flanquée de ses alliés, un banquier bedonnant de la place de la Concorde et une avocate aux lunettes cerclées d'or. Étienne, en retrait près des rideaux de damas, observait, le pouls battant à ses tempes. « Merci d'être venu », commença Loïc, sa voix résonnant comme un violoncelle dans la pièce surchauffée. « L'éclat n'est pas qu'une entreprise, c'est un legs. Mon père l'a fondé en 1952, avec une machine à coudre et un rêve de liberté après la guerre. J'ai hérité de cette flamme, et aujourd'hui, je viens la rallumer. » Il déroula son plan, une révélation progressive, des preuves de fraude dans les accusations d'Isabelle, des témoignages d'employés loyaux. Mais il garda son atout les parts majoritaires comme une carte cachée. Isabelle rit, un son cristallin et tranchant. Quelle poésie, Loïc. Mais les poètes meurent jeunes. Vos irrégularités sont documentées. J'ai les signatures, les virements. Elle projeta des slides sur un écran géant, chiffres truqués, dates incriminantes. La salle murmura, des têtes secouant en signe de désapprobation. Étienne sentit la bile monter, il reconnut les faux, forgés lors d'une nuit où il avait surpris un assistant d'Isabelle en train de manipuler les archives. Il voulut parler, mais Loïc leva une main apaisante. Patience, Étienne. La vérité est un fil de soie, fragile, mais indestructible. La tension grimpa quand Isabelle contre-attaqua personnellement. Et votre vie privée, Loïc? Ces rumeurs sur vos inclinations. Paris tolère beaucoup, mais les investisseurs détestent les scandales. Imaginez les titres, le PDG de l'Éclat, amant des ombres. Un hoquet collectif. Loïc pâlit, mais ses yeux flamboyèrent. C'était la trahison ultime, utiliser son orientation comme arme, dans une ville qui se targuait d'être la capitale de l'amour libre. Étienne bondit. Assez. Vous n'avez rien contre lui, rien d'honnête. C'est de la calomnie pure. Le chaos éclata. Des voix s'élevèrent, des chaises raclèrent le sol. Isabelle, feignant l'indignation, appela à l'ordre. Monsieur Moreau, votre dévotion est touchante. Dites-moi, est-ce professionnel, ou personnel? Son regard glissa sur Étienne comme une caresse empoisonnée, et Loïc comprit enfin, elle savait. Pour son amour, elle savait tout. Le doute qu'il avait nourri s'évapora en rage pure. Vous jouez avec le feu, Isabelle. Et le feu consume les menteurs. La séance ajournée dans la fureur, Loïc entraîna Étienne dehors, sous la pluie fine qui perlait les avenues haussmanniennes. Ils marchèrent jusqu'au pont des Arts, où des cadenas d'amoureux rouillés cliquetaient au vent. Elle va nous détruire, souffla Loïc, adossé au parapet, la scène noire en contrebas. Étienne le tourna vers lui, ses mains encadrant son visage mouillé. Non. On est plus fort. Rappelle-toi notre voyage à la Côte d'Azur, l'été dernier. On s'est baigné nus sous la lune, libre comme des vagues. C'est ça, notre vérité. Cette nuit-là, dans le loft, leur réconciliation fut une tempête d'émotions. Loïc, vulnérable pour la première fois, laissa couler ses larmes sur l'épaule d'Étienne. J'ai eu peur que tu la préfères. Elle, avec son pouvoir, ses mondes. Étienne rit doucement, un son rauque et tendre. Idiot. Tu es mon empire entier. Leurs corps s'entrelacèrent avec une urgence nouvelle, chaque caresse un serment contre l'adversité. Les murmures d'Étienne je t'aime, Loïc, plus que les étoiles sur la Garonne n'effacèrent les ombres. Mais au matin, la réalité reprit ses droits, un appel de l'avocat. Les parts sont prêtes à être révélées. Mais attention, Duval. Elle a des connexions au parquet. Isabelle, de retour dans son bureau temporaire, n'était pas aussi sereine. L'audit qu'elle avait lancé révélait des anomalies, des actions dormantes, un trust opaque. Fouillez plus profond, ordonna-t-elle à son équipe, arpentant la pièce au meuble design. Elle sirotait un café noir, se remémorant son premier mariage, un amour stérile pour l'argent, et ce vide qu'elle comblait maintenant par la conquête. Loïc l'avait fascinée dès le début au sa grâce masculine, son refus courtois. Il paiera pour m'avoir rejeté, murmura-t-elle, mais une pointe de regret la traversa. Était-ce vraiment du pouvoir qu'elle voulait, ou de l'amour? Les semaines suivantes furent un balai de manigances. Loïc lança une campagne discrète, interview dans le monde mode, soutien de célébrités comme une actrice lesbienne iconique qui dénonça publiquement l'homophobie latente dans l'industrie. Étienne, de son côté,
sabota subtilement les réformes d'Isabelle en restaurant des designs originaux dans l'atelier, gagnant le cœur des couturières provençales. Mais la trahison frappa là où ça faisait le plus mal. Un soir, alors que Loïc préparait son coup final, Étienne rentra tard, les traits défaits. Isabelle m'a proposé un poste à New York. Directeur créatif, avec un salaire doublé. Elle sait pour nous, Loïc. Elle a dit que si je refusais, elle ruinerait ta réputation. Loïc sentit le monde basculer. Et toi? Que as-tu répondu? Étienne baissa les yeux, la voix brisée. J'ai hésité. Pas pour l'argent, mais pour te protéger. Imagine si on fuitait nos photos, nos nuits. La gifle partit, instinctive, laissant une marque rouge sur la joue d'Étienne. Traître, hurla Loïc, les larmes coulant. Tu préfères son ombre à mon amour? Étienne recula, le cœur en miettes. Non. C'était pour nous. Mais les mots étaient sortis, empoisonnés par la peur. Étienne partit, errant dans les rues pluvieuses de Belleville, où les graffitis criards masquaient les peines des âmes perdues. Il s'effondra dans un bar miteux, commandant un pastis qui brûla sa gorge comme le remords. Que ai-je fait? Se demanda-t-il, revoyant les yeux verts de Loïc, si pleins de vulnérabilité. Pendant ce temps, Loïc, seul dans le loft, fouilla frénétiquement les tiroirs, trouvant une lettre d'Isabelle à Étienne, une offre tentante, avec une note manuscrite, « Rejoignez-moi, et sauvez-le de lui-même ». La trahison se confirmait, ou était-ce une manipulation? Le doute le rongea jusqu'à l'aube. Isabelle, sentant la victoire proche, organisa un gala somptueux au Grand Palais pour lancer la nouvelle ère de l'éclat. Invité trié sur le volet, critique de Vogue, héritier de Dynastie Textile, et bien sûr, Loïc convié comme consultant. Elle portait une robe rouge sang, symbole de sa domination. « Venez, Loïc », lui glissa-t-elle à l'oreille lors de l'accueil, son parfum de jasmin envahissant. « Dansons. Oublions les guerres. » Il refusa, mais accepta un verre, observant Étienne arriver seul, les yeux cernés. La soirée culmina en un défilé éblouissant, modèle en tenue hybride, mélangeant l'héritage de Loïc et les touches audacieuses d'Isabelle. Mais au milieu du show, un projecteur glitcha, projetant non des images de mode, mais des documents, les fraudes d'Isabelle, ses mailles compromettant. Panique dans la salle. Loïc, depuis les coulisses, avait orchestré le hack via un allié informatique. « C'est fini », murmura-t-il. Mais Étienne surgit, le saisissant par le bras. « Attends. Elle m'a forcé à dîner avec elle pour me piéger. J'ai enregistré tout. Écoute. » Le Grand Palais vibrait encore des applaudissements forcés quand le scandale éclata pleinement. Les écrans géants, censés diffuser des backstage glamour, crachotèrent des fichiers PDF incriminants, transferts bancaires fictifs, correspondance entre Isabelle et son cabinet d'avocats, et même une vidéo granuleuse d'un dîner où elle dictait ses mensonges à un assistant terrifié. « Mon Dieu », murmura une rédactrice en chef de Elle, son champagne renversé sur sa robe. Loïc, immobile dans l'ombre des coulisses, sentit un frisson de triomphe mêlé à l'amertume. Étienne, à ses côtés, tendait son téléphone, l'enregistrement audio, clair comme l'eau de source. « Écoute, Loïc. Elle m'a menacé de te salir publiquement si je ne jouais pas le jeu. J'ai feint l'hésitation pour la piéger. » Loïc pressa play, et la voix d'Isabelle emplit l'espace confiné. « Étienne, chéri, Loïc est un reliquat. Rejoignez-moi à New York, et je veillerai à ce que son petit secret reste. Enterré. » Un silence pesant suivit. Loïc éteignit l'appareil, ses épaules s'affaissant. « Pardonne-moi, » murmura-t-il, attirant Étienne dans une étreinte tremblante. « J'ai douté de toi, comme un fou. » Étienne rit, un son libérateur. « Et moi de moi-même. Mais on est là, ensemble. » Leurs lèvres se frôlèrent, un baiser volé au milieu du tumulte, chargé de sel et de promesses renaissantes. Dehors, le chaos s'amplifiait. Isabelle, cernée par des journalistes affamés sous les néons du pont Alexandre III, tentait de sauver les meubles. « C'est une machination. Loïc Duval est un manipulateur », cria-t-elle, mais ses mots se perdirent dans le flash des appareils photo. La police arriva discrètement, alertée par l'avocat de Loïc. Elle fut escortée vers une voiture noire, son empire de carton s'effondrant en direct sur les réseaux sociaux. « Vous n'avez rien compris », siffla-t-elle en passant près de Loïc, ses yeux flamboyants de haine. « Je voulais seulement. Vous. » La confession, arrachée par la défaite, flotta comme un aveu tardif. Loïc secoua la tête,
presque attendri. L'amour ne se prend pas, Isabelle. Il se donne. Le lendemain, les journaux titraient « Coup d'État avorté chez l'Éclat, le PDG gay reprend les rênes ». Loïc fut réhabilité, ses parts majoritaires révélées lors d'une conférence de presse improvisée au Café de Flore. L'Éclat appartient à ceux qui y croient, déclara-t-il, Étienne à ses côtés, main dans la main pour la première fois en public. Paris, cette grande indiscrète, applaudit, un couple uni contre vent et marée, symbole d'une mode inclusive où l'amour n'était plus un tabou. Mais la victoire avait un prix. Étienne, marqué par les doutes semés, confia à Loïc lors d'une promenade au bois de Boulogne, « J'ai failli craquer, tu sais. Pas pour elle, mais pour la peur. Peur de te voir tomber, de nous voir exposés. » Loïc s'arrêta sous un chêne centenaire, feuilles rousses tourbillonnant autour d'eux. Moi aussi. J'ai vu en toi un miroir de mes propres faiblesses. Mais c'est ça, l'amour, affronter les ombres ensemble. Ils s'embrassèrent là, au grand jour, indifférents aux regards curieux, un acte de rébellion douce contre les normes invisibles. Isabelle, assignée à résidence dans son hôtel particulier du Marais, rumina sa chute. Les charges s'accumulaient, escroquerie, diffamation, chantage. Son avocat, un requin fatigué, lui conseilla la fuite. Allez en Suisse, madame. Oubliez Paris. Mais elle refusa, écrivant une lettre à Loïc, cachetée d'un sceau en cire rouge. Vous avez gagné, mais à quel prix? J'ai vu en vous ce que je n'ai jamais eu, un cœur entier. Pardonnez ma folie. Elle ne l'envoya pas, la jetant au feu de sa cheminée, observant les flammes dévorer ses regrets. Pour Loïc et Étienne, la reconstruction commença par l'intime. Ils fuirent Paris un week-end, roulant vers la Normandie en décapotable, le vent salin fouettant leurs cheveux. À Étretat, sur les falaises crayeuses dominant l'Atlantique, ils firent l'amour dans une chambre d'auberge aux poutres apparentes, les vagues en fond sonore comme un chant d'éternité. « Promets-moi, murmura Étienne, sa tête sur le torse de Loïc, qu'on ne se laissera plus briser. » Loïc traça des cercles sur sa peau. « Promis. Tu es ma compagnie entière, mon trésor caché. » De retour à la capitale, l'éclat renaquit plus forte. Loïc lança une collection révélation, inspirée de leur épreuve, tissu transparent symbolisant la vulnérabilité, coupe fluide pour l'égalité des genres. Étienne signa les croquis, son talent amplifié par la liberté nouvelle. Lors du défilé au Carrousel du Louvre, ils marchèrent ensemble sur le podium final, main dans la main, sous les flashs et les ovations. « C'est nous, » dit Étienne à l'oreille de Loïc. Pas juste une marque. Pourtant, l'ombre d'Isabelle persistait. Un mois plus tard, un scandale mineur éclata, des fuites internes sur les faiblesses de Loïc pendant sa suspension. Anonyme, mais odorant de revanche. Loïc soupçonna un allié d'Isabelle, un employé rancunier. « Laisse tomber », conseilla Étienne lors d'un dîner aux chandelles au train bleu. « Elle est finie. Concentre-toi sur nous. » Mais Loïc ne pouvait oublier, la trahison avait ouvert une brèche dans sa confiance, une cicatrice sensible. Le vrai climax survint lors d'une soirée privée à Versailles, où l'éclat fêtait son centenaire. Invité en smoking et robe de bal, orchestre jouant du jazz manouche sous les fresques baroques. Isabelle apparut, libérée sous caution, vêtue d'une création d'Étienne, un geste provocateur. « J'admire votre résilience, dit-elle à Loïc en valsant près de lui. Mais sachez que j'ai tout perdu pour un regard que vous ne m'avez pas donné. » Loïc, un verre de champagne à la main, répondit calmement, « Et moi, j'ai failli tout perdre pour un amour que j'ai douté. » La leçon est la même, l'ambition sans cœur est un poison. Étienne, observant de loin, sentit une pointe de jalousie irrationnelle. Était-ce pitié dans les yeux de Loïc? Il s'approcha, glissant un bras autour de sa taille. « Danse avec moi, au lieu d'elle. » Ils tournoyèrent, corps synchronisés comme une chorégraphie parfaite, ignorant les murmures. Mais au milieu de la valse, Isabelle trébucha, versant son verre sur la robe d'une invitée. Le chaos fut bref, mais suffisant pour qu'elle s'effondre en larmes, réelle cette fois. « Je suis seul, Loïc. Complètement seul. » Il l'aida à se relever, un geste humain. « Pas seul. Juste égaré. Trouvez votre chemin, Isabelle. » Cette nuit marqua un tournant. Étienne, jaloux mais touché, confia à Loïc dans les jardins de Versailles, sous un ciel étoilé, « J'ai eu peur qu'elle te reprenne, pas par amour, mais par ce qu'elle représente. Le pouvoir sans âme. » Loïc l'embrassa, profondément.
Elle n'est rien face à toi. Tu es mon âme, Étienne. Les mois suivants apaisèrent les tempêtes, mais creusèrent les âmes. L'éclat prospéra, export vers les États-Unis boosté par une campagne inclusive, mannequin queer, thème d'amour fluide. Loïc et Étienne devinrent des icônes discrètes, interviewés par Tétu sur leur coming out corporate. L'amour n'a pas de boardroom, plaisanta Loïc dans un studio radio près de Bastille, Étienne rougissant à ses côtés. Mais en privé, les fissures apparaissaient. Loïc travaillait jusqu'à l'aube, hanté par des cauchemars où Isabelle revenait, ou pire, où Étienne partait pour New York. Un soir d'hiver, alors que la neige rare saupoudrait les toits de Paris, Étienne prépara un dîner surprise, coq au vin mijotant, bougies dansant sur la table en chêne. On a besoin de ça, dit-il en servant Loïc, épuisé par une réunion avec des investisseurs américains. Loïc hocha la tête, mais ses yeux étaient distants. Isabelle m'a contacté aujourd'hui. Elle plaide coupable, évite la prison avec une amende. Elle veut s'excuser en personne. Étienne posa sa fourchette, le cœur serré. Et tu vas la voir? Après tout? La dispute éclata comme un orage sur la Manche. C'est de la compassion, Étienne. Pas de l'amour, cria Loïc, balayant une assiette qui vola en éclats sur le carrelage. Étienne se leva, les larmes aux yeux. De la compassion? Ou de la culpabilité parce que tu l'as repoussé? Tu doutes encore de nous, Loïc. Moi, je doute de toi maintenant. Il partit, claquant la porte, errant vers le métro en verre, où les néons clignotaient comme des regrets intermittents. Loïc s'effondra sur le sol, ramassant les morceaux de porcelaine comme des fragments de son cœur. Il repensa à leur première dispute, 5 ans plus tôt, après un défilé raté, Étienne avait accusé Loïc de le reléguer à l'ombre pour plaire aux sponsors homophobes. Ils s'étaient réconciliés sur le Pont-Neuf, sous un feu d'artifice improvisé. Ne recommençons pas, murmura-t-il à l'appartement vide. Il appela Étienne, mais la boîte vocale répondit, froide. Étienne, de son côté, trouva refuge chez un ami designer dans le 11e arrondissement, un loft bohème rempli de toiles inachevées. Il est obsédé par le passé, confia-t-il à son hôte, un verre de rhum à la main. Isabelle est un fantôme, et moi, je suis vivant. Mais au fond, la peur le rongeait, et si Loïc, dans sa générosité infinie, pardonnait trop? Le lendemain, il ignora les appels, se jetant dans le travail, une collection capsule sur la résilience queer, inspirée de leur épreuve. Isabelle, libérée de ses chaînes légales, s'envola pour un monastère en Toscane, cherchant l'absolution dans le silence des vignes. Mais Paris la rappelait, comme un amant jaloux. Elle écrivit enfin sa lettre, la postant à Loïc, j'ai confondu désir et domination. Votre amour pour lui m'a montré ce que j'ignorais, la tendresse vraie. Trouver la paix que je n'ai pas, Loïc la lut seul, les larmes coulant. Il comprit, la trahison n'était pas qu'à elle, il en portait une part, en doutant d'Étienne, en priorisant l'empire sur le cœur. Le point de non-retour arriva lors de la Fashion Week. L'éclat présentait une résonance, un hommage aux amours brisés et recomposés. Étienne, en coulisses, ajustait une robe sur un mannequin quand Loïc entra, pâle, un bouquet de lys à la main en fleurs de Provence, rappel de leurs origines. Pardonne-moi, dit-il simplement, tombant à genoux. J'ai laissé la peur nous séparer. Tu es ma compagnie, Étienne. Pas l'éclat, pas Paris. Toi. Les couturières s'arrêtèrent, touchées par la vulnérabilité du PDG invincible. Étienne, le cœur gonflé, l'aida à se relever. Et moi, j'ai fui au lieu de me battre. On est idiot, mon amour. Leur baiser, devant l'équipe ébahie, c'est là la réconciliation, un coming out total, sans plus de masque. Le défilé fut magique, musique de Yann Tiersen, lumière évoquant des aurores boréales, et en clôture, Loïc et Étienne sur le catwalk, enlacés, sous une pluie de pétales. Mais le destin, ce farceur parisien, réservait une dernière torsion. Quelques jours après, un appel anonyme, Isabelle prépare un dernier coup. Elle vend ses parts restantes à un consortium américain hostile aux droits LGBTQ+. Loïc, alarmé, contacta son avocat. Les parts d'Isabelle, minimes mais stratégiques, pouvaient basculer le contrôle si mal utilisé. Elle bluffe, dit Étienne, mais Loïc insista pour la confronter. Ils se rencontrèrent au café Angelina, sous les dorures du rue de Rivoli, où le chocolat chaud fumait comme un voile de pardon. Isabelle arriva, amaigrie, ses yeux cernés mais clairs. Je n'ai rien préparé, avoua-t-elle d'emblée. C'était un mensonge pour vous revoir.
Pour dire « bravo ». Vous avez gagné plus que l'entreprise, vous avez gagné l'authenticité. Loïc, surpris, posa une main sur la table. Pourquoi, Isabelle? Pourquoi tout ça? Elle sourit tristement. Parce que je vous aimais, à ma façon tordue. Mais maintenant, je m'aime assez pour partir. Adieu, Paris. La révélation libéra un poids immense. Loïc et Étienne rentrèrent enlacés, riant de l'absurdité. Elle était notre miroir, dit Étienne. Ce qu'on aurait pu devenir sans amour. Cette nuit, leur union fut célébrée avec une tendresse renouvelée, corps entrelacés sous les draps de lin, murmure de projet d'un voyage à San Francisco, une fondation pour jeunes designers queer. Pourtant, la cicatrice persistait. Lors d'une interview commune, un journaliste insista, « Votre relation a-t-elle survécu grâce au scandale, ou malgré ?» Loïc serra la main d'Étienne. Grâce à lui. Il nous a forcés à choisir, l'empire ou l'amour. On a choisi nous. Le printemps revint sur Paris comme une rédemption, les cerisiers du square du Vert-Galant fleurissant en explosions roses le long de la Seine. Loïc et Étienne, main dans la main, marchaient souvent là, évitant les touristes pour les berges secrètes où les saules pleureurs caressaient l'eau. L'éclat avait non seulement survécu, mais évolué, une ligne éco-responsable, des partenariats avec des associations LGBTQ+ en Afrique francophone. Loïc, libéré de ses doutes, déléguait plus, passant des soirées à peindre avec Étienne des toiles abstraites, bleues et vertes, évoquant leurs âmes mêlées. Isabelle, partie pour New York, fonda une petite galerie d'art, canalisant sa passion dévoyée en mécénat. Elle envoya une carte postale, une vue de Central Park, avec un mot, merci pour la leçon d'humanité. Loïc la garda sur son bureau, un rappel que même les traîtres pouvaient guérir. Mais la vraie épreuve, subtile et profonde, fut l'arrivée d'un jeune stagiaire, Adrien, 23 ans, aux yeux vifs et au talent brut rappelant Étienne jeune. Il idolâtrait Loïc, posant des questions innocentes qui viraient à l'intime. « Comment gérez-vous l'amour dans ce monde de requins » demanda-t-il un jour, lors d'un café partagé. Loïc rit, mais Étienne, sentant l'ombre, fronça les sourcils. « Attention, murmura-t-il ce soir-là, dans leur lit. Ne recommence pas mes erreurs. » Loïc le rassura d'un baiser, mais le doute s'invitait à nouveau non par tentation, mais par la peur de blesser. Ils consultèrent un thérapeute, un sage du quartier latin versé en relations queer. L'amour n'est pas une conquête, dit-il lors de leur première séance, dans un cabinet aux murs couverts de livres jaunis. C'est un jardin, il faut l'arroser, le tailler, et accepter les saisons. Ces mots devinrent leur mantra, transformant les soirs en rituels, dîner aux chandelles, lettres manuscrites glissées sous l'oreiller. L'été les porta vers la Provence, chez la famille d'Étienne. Sous les oliviers centenaires, ils se marièrent en secret à une cérémonie païenne, avec des amis intimes et un prêtre progressiste. « Je te prends, Loïc Duval, pour toutes les vies », jura Étienne, échangeant des alliances en or martelé. Loïc, ému aux larmes, répondit, « Et toi, mon Étienne, et ma lumière dans les ombres de Paris ». La nuit fut une symphonie de rires et de caresses, sous un ciel provençal étoilé. De retour, ils annoncèrent leur union lors d'un événement l'éclat au musée d'Orsay, entouré d'œuvres impressionnistes qui capturaient l'éphémère beauté de l'amour. « Nous avons traversé la trahison, le doute, la chute, » déclara Loïc au micro, Étienne à ses côtés. « Et nous en sortons plus forts. Pour tous ceux qui aiment en secret, sortez. La compagnie est à vous. » Les applaudissements fusèrent, un raz-de-marée d'émotions. Pourtant, la fin n'était pas sans nuance. Un an plus tard, Loïc apprit qu'il était séropositif à un legs lointain d'une jeunesse aventureuse, détecté lors d'un check-up de routine. « Comment » balbutia Étienne, blême, dans le cabinet médical au mur blanc. Loïc prit sa main. « C'est gérable, avec les traitements. Mais je ne voulais pas te charger. » Étienne pleura, non de peur, mais de gratitude. « Charge-moi tout. On affronte ça ensemble, comme tout. » Leur amour, testé une dernière fois, s'approfondit en humanité pure. Ils lancèrent une campagne de sensibilisation via l'éclat, mode sans barrière, finançant des recherches et des soutiens. Paris, témoin indifférent, les vit marcher, main dans la main, vers un horizon où l'Empire n'était plus qu'un écrin pour leur cœur. Ainsi, dans la ville des Lumières, Loïc et Étienne trouvèrent non une fin heureuse parfaite, mais une paix BKHM, marquée par les cicatrices, enrichie par le pardon. Isabelle, de loin, sourit à une photo d'eux dans un magazine, bien joué, amant volé. Et la scène coulait,
Éternel, emportant les secrets vers la mer.